Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in Idabato in the southwest region of Cameroon. Same time here in our studio in Akwa Douala. And it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 24th, 2024. Today marks a pivotal gathering in Yaoundé as approximately 50 dedicated professionals have come together for the 2024 Executive Secretary's Day. This event aims to critically assess the challenges faced by the profession, raise awareness, and advocate for support from public authorities. This is a powerful opportunity to unite voices, share insights, and inspire challenges while ensuring that the vital contributions of executive secretaries are recognized and valued. Also in this newscast, the Food and Agriculture Organization is hosting a crucial conference in Yaoundé on financial, livestock, and animal industries. This event tackles urgent challenges faced by sub-regional countries, aiming for actionable solutions to strengthen livestock production and sustainability. This is the reason for and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. You're tuning onto the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with Oriane Donkeng in the French language. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La problématique de l'exploitation des ressources maritimes comme facteur de développement au Cameroun est au cœur d'une concertation qui s'est tenue ce jeudi ici à Douala. Cette concertation rentre dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie nationale et inclusive de la gouvernance de l'océan pour le Cameroun. Ce projet est porté par le ministère des Relations extérieures avec le professeur Martin Dende comme consultant principal, directeur du Centre de droit maritime et océanique et expert juridique auprès des Nations Unies. Retour sur la présentation de ce projet avec vous, Makeda Lizinyotium et Julie Pop. Selon les experts, l'exploitation des ressources maritimes doit avoir un impact sur le développement du Cameroun à long terme. Le Cameroun a une assez grande côte, déjà, un très grand versant sur l'Atlantique, et d'autre part parce que l'utilisation et l'exploitation efficiente des dites ressources est un atout que le Cameroun possède pour son développement à long terme. Il va sans dire que les côtes camerounaises sont riches et il est important que leur exploitation ait un apport important dans le développement du pays et dans le développement des populations riveraines. À cet effet, un plan d'action en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale et inclusive de la gouvernance de l'océan pour le Cameroun est en gestation. Le projet est porté par le professeur Martin Dende, professeur à l'Université de Nantes, consultant principal. Avec le professeur Ndende Martin, il est question pour notre pays de mettre sur pied une stratégie nationale et inclusive de l'océan qui nous permettra de faire face à l'ensemble des défis auxquels sont confrontés la plupart des pays africains, dont le Cameroun. Il y a une stratégie africaine sur la gestion des océans. Il y a des stratégies sous-régionales. Maintenant, le Cameroun est en train d'élaborer sa stratégie nationale pour que nous ayons quelque chose de très efficace et qui correspond aux besoins du Cameroun et des Camerounais pour notre développement économique. Dans le cadre de ce projet qui vise à résoudre les problèmes rencontrés par le Cameroun dans le domaine maritime, le ministère des Relations extérieures a sollicité l'appui technique des Nations Unies. Ce 21 novembre 2024, le ministère des Relations extérieures a justement organisé des concertations en rapport avec la mise en œuvre au Cameroun de ce projet dans les services du gouverneur du littoral à Douala. L'agroforesterie emploie plus de 60% de la population active en Afrique et est le secteur le plus accidentogène au monde. Comment prévenir les risques professionnels pour l'agroforesterie? La question est au centre de la 3e édition des ateliers thématiques sur la gestion des risques professionnels. On fait le point avec vous, Inès Pangan et Thierry Honde.
C'est le secteur qui emploie le plus grand nombre de personnes en Afrique et paradoxalement le plus accidentogène au monde. L'agroforesterie, qui est un mode d'exploitation des terres agricoles en associant des arbres et des cultures ou de l'élevage, emploie à elle seule 60% de la population active africaine. Le secteur agroforestier est le premier employeur en Afrique. Il représente en moyenne 60% de la population active. Malheureusement, dans le monde, ce secteur est classé parmi les plus accidentogènes. Les travailleurs qui exercent sont 2 fois plus exposés au risque de décès par accident du travail que ceux des autres secteurs. Les avancées technologiques et scientifiques contribuent certes à la simplification du travail dans ce secteur d'activité, mais la mauvaise utilisation de celle-ci est un danger pour l'homme. La production alimentaire sur ces camps compte aujourd'hui pour une très large part dans les plus grandes préoccupations sanitaires mondiales, à cause notamment de l'utilisation mercantiliste des pesticides, des herbicides et aux produits chimiques dévastateurs de la santé. Culture de la prévention dans l'agroforesterie pour une agriculture durable, un avenir sain et sûr. Thème de la 3e édition des ateliers thématiques sur la gestion des risques des professionnels pour l'agroforesterie. Les réflexions se font à Yaoundé du 18 au 22 novembre 2024. Depuis le début de l'opération de comptage physique des personnels de l'État en 2018, déjà 3577 agents publics ont été révoqués ou licenciés. Une bonne nouvelle pour Isaac Bessala. Pour le président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, l'État pourra faire des économies et il espère améliorer les conditions de travail de ceux qui sont à l'œuvre. Il s'exprime au micro de Thierry Onde. Disons que cette situation, nous la suivons depuis des années d'ailleurs. Il était signalé des faux fonctionnaires qui émergeaient dans la caisse de l'État. Et il était aussi question des fonctionnaires qui ne sont plus au Cameroun et qui sont partis dans d'autres pays et qui continuent à émerger dans le budget de l'État. Donc, si le gouvernement a finalement trouvé une solution à ce problème, c'est normal que ces personnes-là soient sorties des effectifs de l'État. Si c'est sûr que ce que le ministère de la fonction publique dit est vérifié, nous ne pouvons que, nous aussi au niveau du syndicat, constater que c'était des personnes qui vivaient sur l'argent des contribuables et qui n'apportaient rien pour le développement du pays. Donc c'est normal qu'on puisse sortir des effectifs. Après les effectifs, maintenant, on passera sur le gaspillage. Nous avons besoin de l'argent pour pouvoir essayer de développer le Cameroun, de relever le niveau de vie de ceux qui travaillent. Parce que vous comprenez, lorsque la masse salariale atteint un certain ratio, on ne peut plus recruter, on ne peut plus augmenter les salaires. Mais dès lors que cette masse salariale, vous la baissez, et ça donne la possibilité de recruter, ça donne la possibilité d'augmenter les salaires pour ceux qui travaillent effectivement. The Food and Agriculture Organization is hosting a crucial conference in Yaoundé on financial, livestock and animal industries. This event tackles urgent challenges faced by sub-regional countries, aiming for actionable solutions to strengthen livestock production and sustainability. I now invite you to listen to Dr. Asma as she sheds more light on this conference. The danger and the risk of antimicrobials and antimicrobial resistance. So, and also to share the effort that is being made
and to address the gaps that we need to tackle in the future for the antimicrobial resistance. So, and I think the festival itself, it's a representation for the coordination of the One Health approach between the different organizations, between the different sectors. What's the awareness we all about? You know, the theme for this year is educate, advocate, and action now. We need to communicate about the overuse and the misuse of antimicrobials in all the sectors. In the animal health, in the farms, the animal production, we still use antimicrobials as growth promoters, and we need to educate farmers and professionals in the field about the danger of these practices, and we need to go for other good practices like enforcing the biosecurities at the farm level, ensure that we are controlling transboundary animal diseases through vaccination, and also put together efforts under the One Health for coordinating the act against the antimicrobial resistance. So I think having a One Health platform is one of the critical achievements, I think. Making this to be enforced in all the countries, areas, I think this is one of the challenges that we need to work at the national level for all the African Union member states. Journée des secrétaires de direction à l'occasion de l'édition 2024. Une cinquantaine de professionnels du métier sont réunis à Yaoundé depuis ce matin. L'objectif étant de faire une évaluation des difficultés du métier, sensibiliser et adresser un plaidoyer au pouvoir public. Olivier Bouzik. Leurs performances dépendent très souvent du cadre dans lequel elles travaillent. Moi, j'ai travaillé avec un patron qui me mettait vraiment au premier plan. J'étais vraiment dans toutes, je faisais les réunions de coordination tous les lundis. Quand le conseil d'administration, j'assistais au conseil d'administration. Chaque fois qu'il y avait une opportunité de voyage ou de formation, je ne manquais pas. D'autres, par contre, sombrent à des postes toxiques. Il y a d'abord que la secrétaire, c'est la personne qui arrive, qui connaît son heure d'arrivée, mais qui ne connaîtra jamais son heure de sortie. Et dans les secrets des patrons, c'est pour ça qu'on trouve qu'il y a une solitude, parce qu'elle est entourée, certes, mais le fait pour elle de ne pas divulguer l'information, les autres s'en méfient et se mettent loin d'elle. Sur le plan travail, il y a parfois des secrétariats qui ne sont pas bien équipés. Et maintenant, la secrétaire, pour évoluer dans sa carrière, c'est difficile parce qu'on rencontre des secrétaires qui arrivent, nantis d'un BTS, qui vont se former, qui ont des licences professionnelles, mais pour qu'elles soient reclassées, c'est tout un problème. Elles sont toujours secrétaires, Globalement, les métiers d'assistance et secrétaire de direction sont confrontés à des difficultés personnelles et professionnelles. Nous avons organisé ces assises d'abord pour tendre la main aux assistants et secrétaires de direction afin qu'elles puissent se former pour être plus performantes. C'est parce que la secrétaire a un volume de travail très élevé et doit également être managée afin de travailler efficacement. Leurs plaidoyers sont adressés au pouvoir public afin que des mesures soient prises pour structurer davantage cette profession en dotant par exemple ces professionnels d'un plan de carrière en bonne et due forme. Cho Eric, a skilled panel beater from the northwest region of Cameroon, is revitalizing cars and restores hope to drivers on the Douala-Kumba highway during breakdown. Let's hear his inspiring story on how he built his business. With his trusted panel beating tools in hand, Cho Eric Muti breathes new life into vehicles, providing hope to drivers navigating the Douala-Kumba highway during breakdowns. I'm doing panel beating, so we are there now. We are struggling to arrange a garage. We don't have money, but we are struggling to advance the garage area. I've been doing it for more than, let's say, for 5 years. This native of the Northwest region operates one of the largest car repair shops on the outskirts of Douala, Bekoko, a business he started by chance with a friend. I can say that we started with one taxi before the Oram came.
one by one. I think you get me very well. Yeah, so we started like play. Like for example, me as my friend, we start like joke because I don't know how to start the garage, but we start like joke. So one of my mechanic come and meet me, and then my mechanic asked me that will this garage will release. I said we'll release. We have to see it because it's only God can put hands. After dedicating 4 years to mastering his craft back as a young man in Bamenda, Cho sought better opportunities far from home. No, I learned it from Bamenda. Understand very well now. I learned it from Bamenda. I learned it for 4 years. So my patron, Afore of late. So I took 4 years to learn the job. Yeah. No, I lived Bamenda for 2003 because Bamenda is not going. We are forcing, in short, in Bamenda there's no job there. So we just manage to get something to eat. In Bamenda, I can say that when we walk to Bamenda, I cannot pay. In Bamenda, people are not pay technical like Douala. I think you understand me very well. In Bamenda, they pay technical work less than Douala. For example, when they can pay technical in Bamenda, just for example, I can take a car for 400,000. Douala, yeah. But in Bamenda, I can take it for 200,000 or 150. His garage, conveniently located along the road, serves vehicles from Douala and the Southwest region, though this accessibility poses risk for him and his 10 apprentices. Yeah, we have a lot of apprentices. We have 10 apprentices. We have 10 apprentices. So this area is along the southwest side. So this garage is very risky. So a car can fail breath up there in Yonoba and enter the garage. So we are still looking for a different place to establish. One day, as I go under the car to weather the exhaust, one private car lost a brakes and come and meet me in garage. So I consider it's God who raised me up. While cautioning against open-air operations, Cho believes that panel beating is a rewarding career. Well, with this business, I can say that I can achieve the one that God have given me. If I can achieve 2,000 francs or 1,000 francs or 5,000 per day, it's only God can give me. So work on God. And I already benefit from my, let's say, I already benefit from my one car because I've already bought my one car. I have my one car. I've already benefit in these 5 years. I've already buy a piece of land in Bamenda. Yeah. In addition to being a skilled panel beater, he also drives trucks in the Southwest region when needed. Et cette information, en bref, le village Mbagna et son chef, le dénommé Elon Kotor Pierre Patrick, n'existe pas au sein du canton Akwa. Dans un communiqué presse rendu public ce 21 novembre 2024 par Sa Majesté Mbappé Bouangar Paul Milor, président en exercice du Ngondo, celui-ci donc attire l'attention des membres de la communauté Sawa sur l'organisation à Douala et à Yaoundé du 10e anniversaire du CPATC, entendez, Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Le Ngondo ne reconnaissant ni le village Mbagna, ni son prétendu chef Elon Kototier Pierre Patrick, dans les attributions coutumières dont il se réclame, invite toute autorité traditionnelle Sawa à s'abstenir de prendre part à cette rencontre du CPATC, organisée et présidée par le SU mentionné. Rendons-nous à présent à Ebolova, dans la région du Sud, où une quarantaine de jeunes viennent d'être formés sur les approches communautaires et participatives pour la promotion de la paix dans leur environnement. Ceci dans la perspective des élections prévues au Cameroun l'année prochaine. Selon le réseau des organisations des jeunes pour la croissance et la paix au Cameroun, qui a initié les travaux, selon donc ce comité-là. Plus de précisions avec vous, Makeda Lidi Nyochon. Promouvoir la paix et protéger l'environnement à travers des initiatives communautaires. Tels sont les objectifs visés par le réseau des organisations des jeunes pour la croissance et la paix au Cameroun. Une quarantaine de jeunes, parmi lesquels une dizaine de leaders d'associations de la région du Sud,
viennent d'être formés sur les approches communautaires et participatives pour la promotion de la paix dans leur environnement. Nous sommes là pour une initiative communautaire pour les questions de paix et de sécurité. Ici, nous aimerons faire un plaidoyer national et à cet effet, nous avons invité toutes les associations de la région du Sud à venir pour une initiative communautaire, à l'issue de laquelle on a parlé de dimension de la paix verte, parce qu'on aimerait que notre processus de développement soit celui qui respecte l'environnement. On a vu la dimension environnementale, on a vu la dimension sociale, on a vu l'importance des politiques. L'année prochaine, c'est une année élective. Et donc nous comptons véritablement utiliser le Common Ground pour pouvoir mesurer l'impact sur le terrain. Déjà, il y a des observateurs nationaux, régionaux qu'on va former pour pouvoir intervenir au niveau des votes d'élection. À la fin des travaux qui se sont déroulés du 19 au 20 novembre 2024 à Ebolova, un plaidoyer a été constitué pour être remis aux autorités locales. Hommage culturel et scientifique au père Éric de Rony, prêtre jésuite ayant passé près de 50 ans au Cameroun. L'événement parrainé par le Ngondo, la communauté urbaine et l'université de Douala s'est ouvert ce 18 novembre ici à Douala. Léla Renganzo. Le Ngondo, la communauté urbaine de la ville de Douala, en partenariat avec l'université de Douala, rendent hommage à Éric de Rony. Figure marquante de la promotion de la culture sawa, ce père jésuite, arrivé au Cameroun en 1957, alors qu'il avait 27 ans, aura passé près de 50 ans dans ce pays. 50 années au cours desquelles il s'enracine au gré des rencontres, au point de devenir un homme de souche. Le père Éric de Rony, en tant que jésuite, est venu continuer l'œuvre qu'eux ils appelaient pacificatrice et de formation des populations locales. Mais pendant qu'il était au collège Liberman, il a été intrigué par des aspects cachés de notre culture et il a voulu en savoir plus. Et à la clé, nous avons aujourd'hui un héritage de 11 livres édités, ayant tous pour thème principal la culture sawa. Entamé le 18 novembre dernier, l'hommage culturel et scientifique qui a débuté par une messe pontificale célébrée à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon se poursuit en une exposition de livres au Palais de la Culture Sawa. Une exposition qui permet de découvrir et de redécouvrir ses écrits tels Le pays Sawa à travers la littérature ou encore Les yeux de ma chèvre. Tel que celui d'Éric de Rony consiste justement à briser et à rompre l'épistémologie et les idées reçues qui jusqu'à aujourd'hui conditionnent et encadrent de façon assez maladroite les comportements dans nos sociétés, de notre jeunesse, et qui compromettent, ces comportements compromettent véritablement toute forme d'avancée. Il était donc question d'en revisiter effectivement les tenants et les aboutissants pour voir un blanc venir chez nous, s'initier à notre culture. Ça, on ne veut pas, on n'a pas besoin de plus que cela pour comprendre effectivement que notre culture recèle des valeurs. Et en tant que culture qui recèle des valeurs, nous sommes tenus, voire obligés de la revaloriser. Admis au sein du collège des patriarches du Ngondo, Éric de Rony est décédé le 2 mars 2012. Il était âgé de 81 ans. Qu'est-ce qui est la cellule la plus forte pour que ce soit? And away from our local stories, we now take on our international page. Press freedom faces escalating threats worldwide from conflict, legal challenges and arrest. 4 courageous journalists will be honored at the International Press Freedom Awards this Thursday night for their bravery in reporting amidst these dangers, underscoring the urgent need for protection in a hostile environment. More of the story with our Voice of America partners.
From newsrooms in Europe, Gaza, Guatemala, and Niger to the glitz of New York City, 4 journalists are recognized for their bravery and dedication to press freedom. With coverage from culture and corruption to the environment and war, the awardees have different backgrounds, but they are united by their shared experience of being targeted through the criminalization of journalism, says Jody Ginsburg of the Committee to Protect Journalists, or CPJ. The press freedom group she leads hosts the International Press Freedom Awards every year. That's something that we see increasingly across the world, is the use and abuse of laws to punish journalists for speaking truth to power. Last year, Alsu Kramashva was in a Russian prison cell, facing up to 15 years in prison on baseless charges. An editor with VOA sister outlet Radio Free Europe Radio Liberty, Kramashva was finally freed in an August prisoner swap. In her speech Thursday, Kramashva highlighted the many journalists, including some of her colleagues, who remain wrongfully detained around the world. I want to share the honor of this award tonight with my RFERL colleagues who are spending this night behind bars for the so-called crime of journalism. Awardee Samira Sabu has also come under legal pressure. A journalist from Niger, Sabu has faced arrest and legal threats over her reporting on governance issues. She plans to use the awards platform to help improve the situation for journalists in her home country. Donc déjà en partant, c'est un prix pour la liberté de presse. It's a prize for press freedom. So what we plan to do with it is to work justly to improve the press freedom environment. Pour améliorer. Not all of the awardees were able to make it to New York. Palestinian journalist Trukal Ayla remains in Gaza, where she runs AIN Media. The company was set up by her husband, and Al Ayla took it over after he was killed during the Israel-Hamas war. The conflict has been the deadliest on record for journalists, according to CPJ data. Not only has it been impossible for international journalists to get in to Gaza, but increasingly almost impossible for journalists or anyone else to get out of Gaza. At a time when journalists globally are facing an increasing range of challenges, the Press Freedom Gala is a moment to celebrate the work of those who sacrifice so much to bring audiences the news. Liam Scott, VOA News, New York. We now talk sports in this newscast. The Super Cup title is at stake as Victoria United faces Colombe Sportif this Sunday at 3 p.m. at the Mbapelepe Stadium here in Douala. This thrilling clash promises to be a fierce battle with both teams eager to claim victory. Oni Ladonet gives us a preview of this crucial encounter. The Super Cup title is on the line as either Victoria United or Colombe Sportif looks to add a second domestic trophy to their cabinet this season. This Sunday showdown will be their first head-to-head clash in 5 months. Colombe, the reigning cup holders, concluded their trophy tour on October 27 and returned to the training ground the very next day. Since then, they have been in 5 form, racking 4 wins and just 1 defeat in their last 5 matches. Their latest victory was a convincing 2-0 triumph over Vision Food Academy. In addition to that, they secured wins against divisional side RM Sportitude and recorded a solid 3-1 victory over ISFAP while keeping a clean sheet in another 3-0 win against Cartier Sport Academy. The team has arrived Douala this Friday, November 22, to fine-tune their tactics ahead of the big match. Fans are ready to push the Southers to victory. On the other side of the pitch, Victoria United has been grinding through nearly 4 months of intense training after being knocked out of the CAF Champions League in the preliminaries. Under the stewardship of their Equatorial Guinean coaching trio, head coach Esono Felipe Moreno, assistant coach Policarpo Leoncio Obiang, and physical trainer Sebastian Bonifacio, they are looking to bounce back. Despite several new signings aimed at filling the gaps left by departed players, Victoria has faced challenges on the pitch. Their recent form includes 3 winless outings, a frustrating 1-0 draw against Fako United, another goalless stalemate with Union Sportive, and a narrow 1-0 loss to Stade Rennais. However, they did manage to secure 2 impressive victories, a commanding 3-0 win over Ria Food Academy and another 3-0 triumph against Fako United. Mobilization in Limbe intensifies ahead of Sunday's showdown.
game is programmed for Sunday 3 p.m. at the Bapelepe Stadium. And that's the package we put together for you on tonight's edition of the news on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. To enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Oriana. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.